les 4350 mètres qui sont au programme et c'est une moyenne et une grande boucle. La tenante du titre, Elodie Normand de la Sco de Sainte-Marguerite, qu'on n'oubliera pas parmi les favorites de cette course, bien entendu. Elle avait emporté l'an passé devant Aïssé So et Johanna Geerkar, les deux sociétaires à l'époque de l'Athlé Sud 77. Elodie Normand, grande favorite. Claire Perrault également, Dessine mes yeux athlétisme. Si on a deux athlètes grandissimes favorites, ce serait peut-être celle-là. Mais attention, on le voit depuis le début de la journée, c'est pas forcément les favoris qu'on retrouve en tête de course. Les cartes sont vraiment redistribuées sur ce type de parcours. Et justement, Amélie, sur le hashtag CF Cross nous dit: ce terrain des championnats de France de cross est juste incroyable, vous avez toute mon admiration, c'est ce que nous disent les téléspectateurs depuis ce matin. Tu confirmes, Annette? Ouais, voilà, ça fait appel à plein de qualités et c'est pas seulement la vitesse, les athlètes qui seront le plus rapides, c'est ce qui fait la différence et c'est ce qu'on espère retrouver en cross, c'est-à-dire c'est pas de la piste, c'est réellement le cross, donc une particularité en course à pied et donc avec plusieurs capacités de changement de rythme au niveau musculaire, il faut être très costaud, être capable de changer d'allure, de relancer tout le temps et donc une grande foulée qui s'exprimerait, qui serait toujours la même, va pas être à l'aise sur ce type de parcours. Et puis il faut rester concentré constamment. Constamment, parce qu'en plus on le voit, c'est glissant, il y a des relances, on le sait en cross, il faut aussi pas se laisser enfermer, on est en paquet et voilà, il faut se battre tout le temps, c'est ce qui fait que c'est le vent. Ouais, et voilà, le championnat, au revoir. On est la première victime. Mais en tout cas, le vent se lève, on l'attendait cet après-midi. Et ça aussi, ça va être une donnée importante. Parce qu'il y a pas mal de parties qui vont l'avoir dans la tête. Quand on est content d'arriver en haut de la côte, on a le vent. Donc Mehdi nous disait hier, quand on a repéré le parcours, il y a des virages, il y a des descentes, il y a de la boue. Et en plus, il y a les éléments météorologiques. Non, mais c'est tout ça qu'on trouve aujourd'hui. Il y a tout pour faire de ce championnat vraiment, un championnat, une course où on va retrouver vraiment ceux qui ont toutes les qualités devant, et mentales et physiques. Le cross-court féminin qui vient de s'élancer, Annette Sergent en consultante de luxe pour nous accompagner tout au long de cette course. Et breaking news, mesdames, messieurs, le soleil est là car il fait beau plusieurs fois par jour en Bretagne, on vous le répète. Mais le soleil vient percer les nuages, la pluie s'est arrêtée, la fête va être belle jusqu'au bout. Le cross-court qui est bien parti. Et un maillot qu'on redécouvre, c'est un nouveau maillot, c'est celui du Pays de Fontainebleau Athlétisme, anciennement Athlé Sud 77, et Renelle Lamotte, la championne d'Europe du 800 mètres, qui a pris le départ le plus rapide. Alors Renelle, sur un parcours comme ça peut être compliqué quand même, 4350 mètres, spécialiste du 800, vraiment grosse vitesse. Là, sur un parcours comme ça, on peut penser qu'elle aura du mal à aller au bout. Oui, c'est pas des parcours. Après justement, mais j'attends de voir justement. Je trouve ça intéressant qu'elle soit là déjà et qu'elle puisse montrer ce qu'elle sait faire. Voilà, on voit on en parlait de Claire Perrault, qui tout à l'heure, se remet aux avant-postes là. Et Elodie Normand en jaune côtés, là, voilà. ouais. Donc elle se replace au départ, logique. Johanna Geerkar, en tente athlétique de Grenoble, qui Emma, était sur le podium l'année dernière. Emma Oudiou aussi, que j'ai vu hier et qui paraissait très très motivée. Donc, et encore un énorme peloton, plus de 600 demoiselles dans ce peloton. On a des pelotons conséquents dans ces championnats de France. Ouais, j'ai vu les juniors filles, ça m'a fait super plaisir parce que c'est souvent une catégorie un peu tristounette où il y a moins il y a un petit peu, on délaisse un petit peu le sport et là il y avait un très gros peloton, donc ça fait plaisir à voir. Et on n'oublie pas une de ces nouveautés de l'édition 2018 de ces championnats de France. Lors de ces cross-cours, il y aura des titres et des podiums décernés aux espoirs. Et ça, c'est une vraie nouveauté cette année. Annette, je pense que ça fait partie des plans de la Fédé pour relancer le cross, y compris dans ces catégories. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut en effet valoriser les jeunes catégories. Moi, j'ai été très contente de voir justement hier les interligues minimes. Ouais. Toutes ces jeunes pousses avec l'esprit d'équipe, parce qu'il ne s'agit pas de pousser les jeunes loin dans la compétition, on va dire déjà au haut niveau à cet âge-là, mais justement par équipe développer cet état d'esprit et développer les capacités à persévérer, parce que c'est ce qui est important aussi à cet âge-là. Marie-Claire insistait sur ce côté par équipe justement. On va y revenir dans un instant parce qu'on veut t'écouter là-dessus. Un tout petit détour, Alex, par l'écran, les favoris. Les favoris, tout le monde est là. Elodie Normand, Lucie Lerbourg,
Claire Perrault, voilà, il n'y a pas de doute possible. C'est vraiment les filles qu'on attendait. Johanna Gérard-Carl, voilà, toutes les filles attendues sont devant, il n'y a pas de doute. Le cross-court, c'est une affaire de spécialistes. Alors justement, Annette, le cross sur le déclin en France, quels sont les conseils d'Annette Sergent, l'expérimentée, pour nous redonner le goût au cross, pour redonner envie aux jeunes d'aller vers le cross et d'y rester surtout? Ouais, alors c'est le déclin à la fois, oui, et c'est en Europe, hein, c'est pas seulement en France, et à la fois il y a plein de trucs qui montrent, enfin de courses, de manifestations qui montrent qu'il n'est pas si mal que ça et qu'il y a de l'espoir. Enfin bon, d'un côté on parlait des collèges où on voit que c'est pas évident de faire de la course d'endurance, et à la fois moi quand je vois des courses UNSS, je vais sur les académies dans le Lyonnais là, et c'est fabuleux quoi. Il y a des courses incroyables au niveau des collèges, donc bon, il y a de l'espoir, et puis je pense que voilà, on voit des beaux pelotons aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une relance au niveau de nos jeunes. Mais et Libération, une fois n'est pas coutume, a consacré une très belle page à la place du cross en France, dans lequel tu es interrogé, ouais. Et tu parles d'un changement sociétal. Il faut redonner le goût à l'effort, c'est ce que tu dis. Donc ça passe aussi par un lien avec l'école. Oui, bien sûr. Enfin bon, je veux dire, faut pas incriminer les jeunes en disant ils aiment plus faire d'efforts, etc. La société les pousse un peu à ça, puisque bon, nous naturellement on était beaucoup dehors, on se déplaçait, on faisait toujours des efforts et ça nous paraissait naturel. Maintenant, bon, voilà, on sait qu'avec les écrans, avec tout ça, avec les transports, ils sont beaucoup moins amenés à être dans l'effort au quotidien, donc ils ont une condition physique bien moins bonne qu'avant, hein. Moi j'entraîne des jeunes et je le vois bien, donc voilà, il faut simplement leur proposer des parcours, des choses plus ludiques, et je pense que même ceux qui ont beaucoup souffert aujourd'hui se souviendront plus de ça, surtout s'il y a une équipe derrière, que finalement des courses d'endurance qui sont un peu banales et puis un peu pénibles quoi. Perrault Le Normand aux commandes, ça on y revient dans un instant. Dernière question sur l'à côté de la course, après on revient évidemment sur la course. Casquette I2AF, tu es dans la commission du cross au sein de l'I2AF. On entend des choses sur une candidature du cross aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, ce que je peux en dire, c'est que ça fait plusieurs années qu'on essaye de travailler le CIO là-dessus, qu'on a essayé enfin pour l'hiver, mais que bon là, on a compris que Sébastien Co est venu nous dire que c'était compliqué parce que bon, on n'est pas un sport de glisse, voilà, et qu'ils tiennent à absolument. Oui, exact. Voilà, il faut peut-être leur montrer des choses comme ça, mais bon, en tout cas, de glisse sur la neige, oui. Et que voilà, s'ils veulent rester un petit peu là-dedans, donc on va plus opter pour se battre pour l'été, sachant que cette année en 2018 il y a les Jeux Olympiques des jeunes à Buenos Aires, et que là il y aura le cross qui sera là, voilà, et donc ce sera comme un biathlon, c'est-à-dire qu'il y aura une épreuve sur piste et une épreuve de cross, et ce sera l'ensemble de le résultat de ces deux disciplines qui sera récompensé. Est-ce qu'on peut rêver d'un cross aux Jeux Paris 2024 ? Eh ben, ce serait super, et on va tout faire. Enfin voilà. Et en plus, c'est quand même symbolique parce que voilà, la dernière fois que ça a été le cross aux Jeux Olympiques, c'était en 1924 justement, voilà, en France. Donc c'est un très bon argument, et puis on va essayer de travailler là-dessus avec tous les protagonistes. Pour accueillir le cross en 2024, si les Jeux sont à Paris, Ploué. Le maire nous l'a annoncé ce matin. Oui, mais c'est vrai que pourquoi pas, hein, on en a parlé là aussi. Ouais, moi j'adorerais. Enfin, c'est un parcours type qui pourrait être très vite défendu au niveau de l'IAF. Hein. J'ai pris des photos là sur le parcours, et je vais montrer ça au comité de l'IAF. Je pense que ça va faire l'unanimité. Et l'année prochaine, ce sera le même type de parcours en Suède, pardon. Au Danemark. Je vais y arriver, j'aurais tout fait en Scandinavie, j'en rentre. Ouais. C'est pour ça, t'es trop dans les avions, trop dans les gares. Ça, c'est pour l'instant de la fiction, ce qu'on essaye de rêver au cross, aux Jeux Olympiques. Ce qui n'est pas de la fiction, c'est ce que ces demoiselles sont en train de faire en ce moment devant nous. Alex, et les favorites sont bien là et vont s'expliquer. Les favorites sont bien là, vous voyez là, elles sont toutes les trois côte à côte. Claire Perrault du Dessine Messieurs Athlétisme, Élodie Normand de la SCO Sainte-Marguerite Marseille, et également à leur côté Johanna Gérard-Carl de l'Entente
athlétique de Grenoble. Et une quatrième s'est invitée, c'est Aude Korochanski du club athlétique de l'Ouest qui est là également. Donc 4 demoiselles qui se détachent pour les 3 places sur le podium. 4350 mètres ce cross-court, une moyenne et une grande boucle. Il faut donc éviter de perdre du temps. Là, elles ont terminé la moyenne boucle. C'est ça. Et elles vont partir sur la grande boucle, la plus piégeuse. Un mot sur ce que tu vois, Annette, sur les foulées que tu vois. Alors là, c'est difficile à dire. Voilà, on voit qu'elle souffre en tout cas. Ça, oui, c'est une certitude. Non, au niveau de la foulée, j'ai pas eu le temps de regarder, mais ce qu'il faut voir, c'est les changements justement de terrain. On va en avoir un dans quelques instants. Voilà, là, elles sont, on va dire, elles déroulent, donc on peut pas trop se rendre compte. Claire, en tout cas, apparemment, essaie de s'accrocher. Alors, est-ce qu'elle reste derrière pour se préserver ou est-ce que, elle repasse devant. Bon, ouais, exactement. Je pense qu'on va voir les différences de foulée. Voilà, oh là, ça s'enfonce bien là. Johanna Gerker qui a pris un gros stop sur 2 foulées, qui était arrêtée pendant une seconde quasiment. Ça, c'est ça qui est incroyable, quoi. C'est des équilibristes. Ouais, puis on s'extirpe. Un bourbier, un vrai. Ouais. Encore Johanna Gerker qui glisse à la sortie de ce... Qui glisse, mais qui ont relancé par rapport à Elodie. On voit très vite qu'il y a des trous qui se font c'est sur des d'autant petits plus dur passages. que c'est très exigeant musculairement et tout de suite après, on enchaîne sur une côte. Donc vraiment musculairement, c'est très très dur. Et là, ça se détache petit à petit. Claire Perrault, Johanna Gerker Claire Perrault qui essaye au train de lâcher ses concurrents. Et Claire, voilà, elle a cette capacité à faire des petites foulées là, et c'est ce qu'il faut faire pour s'adapter à ce type de terrain. Donc voilà, elle a profité de ces passages boueux pour bien passer, et on voit que les autres sont restés plantés dans la boue, quoi. Ça peut très vite faire la différence. C'était l'un des points techniques du parcours identifié par Mehdi Bala dans le sujet que nous venons de vous montrer. C'est là où elle a décidé de s'en extirper, d'accélérer. Claire Perrault aux commandes du cross-course, mais en véritable équilibriste. Là, on l'a vu une nouvelle fois tenter de rattraper pour pas aller au sol. Claire Perrault aux commandes et qui a creusé l'écart, Alex. Ouais, Claire Perrault, cet hiver, elle est enfin débarrassée de ses problèmes d'allergie qui lui empêchent depuis 2-3 saisons d'exprimer son potentiel par rapport à ce qu'elle fait à l'entraînement. Et on voit bien que le travail paye quand même et que là, elle est très à l'aise dans ce parcours qui est pourtant pas évident. Et elle creuse l'écart petit à petit. Celle qui a vraiment eu un gros passage à vide dans cette partie exigeante musculairement, étonnamment, c'est la pistarde d'Elodie Normand. Ouais, exact. Ouais, j'aurais attendu en effet à ce qu'elle puisse plus repartir sur ce type de terrain. Et c'est là que la différence s'est faite. Là. Il n'y a que Johanna Gerker qui arrive plus ou moins à s'accrocher, mais c'est impressionnant ce que fait Claire Perrault. Mais on voit aussi que c'est l'expérience qui joue, parce que c'est vrai que Claire, elle a une sacrée expérience même au niveau international, et là je pense qu'elle avait bien préparé son coup et bien repéré, et voilà. Et là on a les 3 premières espoirs aussi au 8, 9 et 10e place. Alexa Lemitre, Leila Hadji et Alice Mitard. Le podium espoir ne se joue pas si loin que ça du podium senior. Ouais, et c'est intéressant pour la suite. Question Annette, comment on se fait le choix pour une demoiselle ou pour un garçon tout à l'heure du départ entre le cross-long et le cross-court? C'est un vrai choix de saison, c'est un choix de forme, c'est un choix de saison d'été, ouais, sans doute. Alors moi, j'ai jamais eu ce souci-là, puisqu'on n'avait qu'un seul cross et tout le monde a du 800 mètres au marathon était dans la même course. Je pense que ça va être selon si on va faire du plus court, comme Claire, 1500, 3000 steeples cet été, ou qu'on prépare plutôt le 10 km ou le semi-marathon après, quoi. Donc c'est vrai que 9 km dans ce type d'effort pour les coureuses de cours l'été, c'est pas forcément la meilleure préparation. Donc je trouve ça intéressant qu'elle puisse faire ce parcours plus court. Claire Perrault seule en tête sur le cross-court, et on nous informe qu'il y a 20 000 spectateurs présents aujourd'hui à Plouay. Le succès populaire est au rendez-vous. On le savait ici en Bretagne que quoi qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, il y aurait du monde. C'est vraiment une terre de course.
Donc, le président nous a dit qu'on n'attendrait pas 18 ans pour revenir. Donc tant mieux. Le peloton de ce cross-court féminin emmené désormais par la seule Claire Perrault pour le Dessine Messieurs Athlétisme qui semble avoir pris une très belle option sur le titre. Ouais, Claire Perrault vraiment détachée maintenant dans cette partie en montée de la grande boucle. Derrière, on a Johanna Geyer-Karl de l'entente athlétique de Grenoble, Elodie Normand qui a vraiment décroché, et on a une très étonnante derrière Aude Korochanski, Renelle Lamotte, qui est toujours là. Elle est 5e de ce cross pour l'instant. On fait aussi un point quand même sur le classement espoir, parce qu'il y a de titres espoir pour la première fois sur ce cross-court. Et là, elles étaient toutes les trois ensemble, les trois premières, trois favorites avant la course. Alexa Lemitre de l'Éclat Albi, Leila Hadji du Pays de Fontainebleau et Alice Mittard de la Trois Tours. Ça va être aussi très très serré sur les classements par équipe, parce que l'entente athlétique de Grenoble, le Dessine Messieurs, l'Asco Sainte-Marguerite, toutes ces équipes qui sont même les favorites ont des coureuses en tête. Voilà, on vous parlait des Bagades, ça c'est un membre de Bagade, il a un petit peu froid, il s'accroche bien. Il ne peut pas perdre son instrument. Son instrument. Un mot sur Annette, sur la posture de course de Claire. On voit les épaules hautes, tu l'as dit, des toutes petites foulées. Oui. C'est ce qui la caractérise. C'est ce que j'allais dire. Voilà, Claire, au niveau des épaules, elle les tient très hautes. Elle a du mal à souvent se relâcher. C'est là qu'on voit quand elle est bien ou pas bien, parce qu'elles sont vraiment très très hautes quand elle est pas bien, évidemment. Mais là, bon, voilà, ça déroule bien, elle est à l'aise. Non, là, je pense qu'elles sont un petit peu hautes encore. Il faut qu'elle gagne encore en relâchement, mais je pense que là, elle est voilà. Il y a peut-être aussi la concentration qui fait qu'elle est un peu tendue. Évidemment, puis les appuis, parce que c'est pas simple avec le terrain qui déstabilise en permanence. C'est sûr qu'il y a de quoi être un peu crispé. Regardez. Elle est en tête de la course, elle est bien, et pourtant c'est très très dur dans cette petite côte. Et là, elle cherche sa trajectoire, Claire Perrault. C'est un passage en dévers. On se rend pas forcément super compte, mais les appuis sont très 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 compliqués à cet endroit-là. Exactement, quoi. Et c'est vrai que hier j'ai fait la course nature et ça finissait sur cette grande boucle. Et franchement, c'est incroyable comme on est. Même il n'y a pas un endroit où c'est facile. Même quand on arrive en haut de la côte et c'est en dévers, donc. Voilà, Elodie. Ouais, et donc là on est à 500 mètres de l'arrivée, c'est quasiment gagné pour Perrault. Oui. Geyer-Karl, voilà, deuxième, ça aussi c'est quasi acté. Mais alors par contre la lutte entre Elodie Normand et Aude Korochanski du club athlétique de l'Ouest va être belle dans la dernière ligne droite. Claire Perrault, toujours en tête, Dessine Messieurs Athlétisme, elle qui tenait à cœur de poursuivre après son titre en salle sur 3000 à Liévin au championnat de France élite, de montrer qu'en cross elle était également toujours là et sur le podium du Long l'année dernière. Ouais. Et là ça va vraiment bien vite. Elle a une belle foulée dans la boue, parce qu'on ne se rend pas compte, mais normalement sur ce terrain ça avance pas trop vite là. Et là on vient de voir les espoirs, notamment Leila Hadji, qui risque, c'est pas vraiment un risque, mais qu'on devrait retrouver sur le podium du cross-court espoir. Et elle va entamer la remontée vers la ligne d'arrivée avec son maillot bleu du Dessine Messieurs Athlétisme. Bastien Perrault va forcément être content. Claire Perrault va chercher le titre de championne de France du cross-court. Oui Claire, tu peux te retourner, c'est fait, tu es championne de France de cross-court. Annette, on sait que tu apprécies l'athlète Claire Perrault, oui. Donc tu es contente. Je suis très très contente pour elle. C'est vrai qu'elle est passée par des phases hautes et moins hautes comme tous les athlètes, mais je pense que c'est important pour elle de gagner en confiance et d'avoir ce titre. La championne de France s'appelle Claire Perrault, elle porte le maillot du Dessine Messieurs Athlétisme. Effet assez exceptionnel, Claire Perrault laisse exploser sa joie sur la ligne d'arrivée, elle lève les bras, elle est championne de France du cross-court en un peu plus de 16 minutes 22. C'est un bien joli chrono également. On va maintenant voir arriver la grenobloise de Johanna Geyer-Karl. Et Claire Perrault qui met la manière, parce qu'elle a continué d'accélérer dans les 500-600 derniers mètres. On la voyait dans les intentions, la dernière côte d'arrivée, elle continuait d'accélérer. Vraiment, elle a creusé un écart extrêmement conséquent. Geyer-Karl à Grenoble en deuxième position, médaille d'argent. Elodie Normand derrière aussi, peut-être pour la médaille de bronze pour la SCO Sainte-Marguerite Marseille, elle qui était parmi les favorites et qui va... Oh le sprint, on va avoir un sprint. Oh là là là, Normand jusqu'au bout. Korochanski, Elodie Normand, SCO Sainte-Marguerite. 26 secondes sur le cross-court. Serré derrière, ouais. Parce qu'elle les avait 4350 mètres. C'est Emma Oudiou qui fait une très belle dernière boucle, qui prend la 5e place.
On va attendre les espoirs aussi. Alice Mittard, championne de France Espoir pour la 3 tours. Et très belle course, parce que 8e du cross-court, c'est vraiment Alexa Lemitre qui sera médaille d'argent en espoir, et très certainement Leila Hadji qui devrait être médaille de bronze. Voilà, elle vient de franchir la ligne. Les 3 favorites espoirs sont là. 7e place pour Rénal Lamotte qu'on a annoncé tout à l'heure. Et le pays de Fontainebleau avec Emma Sextus 12e vont être très durs à aller chercher par équipe. On voit quand même que c'est très épuisant, parce que bon, avec la boue par terre, on n'a pas forcément envie de se laisser tomber non. après l'arrivée. Bon, voilà, c'est une course exigeante, d'autant plus avec la boue, mais je crois que c'est ça le cross, voilà, c'est vraiment aller jusqu'au bout. Claire Perrault l'a en plus emporté dans la partie boueuse. Clairement, c'est là où elle a fait la différence. Et puis très rapidement, oui. Je te laisse sans voix. Non, mais c'est technique. Ouais, c'est aussi la particularité. C'est qu'on est. Et puis je pense que stratégiquement, elle avait vu les choses comme ça. Je lui poserai la question, après. Mais ça aussi, ça se travaille avant la stratégie de quand on va attaquer. Belle saison d'hiver aussi, Alex, pour Claire. Ah, super, après un titre aux élites en salle sur 3000, un record personnel. Beaucoup de gens, les Europes de cross aussi, à Saporine, ça avait commencé par là d'ailleurs. Et saison hivernale assez longue, on espère qu'elle arrivera à recharger les batteries pour être aussi performante cet été. Mais il y a beaucoup de gens qui commençaient un petit peu à l'enterrer dans le milieu, parce qu'effectivement, elle est toujours là, un peu l'hiver, mais plus difficilement depuis 2-3 ans, et cette année elle a vraiment montré qu'elle est toujours là, Claire Perrault. Oui, c'est une fille qui a beaucoup de volonté, qui est très sérieuse dans son entraînement, et qui travaille aussi, je veux dire, elle a ingénieure, c'est pas n'importe quoi, elle s'investit aussi beaucoup dans son travail, donc c'est dur de gérer les deux, et je lui souhaite le meilleur pour cet été. Elle fait en tout cas une sacrée championne de France du cross-court. On va remercier Annette Sergent de nous avoir accompagnés. Merci, tu vas à vous. très vite Merci revenir, Annette. puisque on va te retrouver pour le cross long féminin qui viendra clôturer tout à l'heure avec le cross long homme le programme de cette journée. Vous voyez sur l'écran le classement et la confirmation de la victoire de Claire Perrault pour le DMA devant Johanna Geyerskarl, 26 secondes, et la médaille de bronze d'Élodie Normand, Lascaux Sainte-Marguerite Marseille, 44 secondes. Les écarts sont copieux et conséquents. Sur un cross-court, vraiment c'est assez impressionnant, parce qu'il y avait à peine plus de 4000 mètres. Donc ça veut dire que Claire Perrault, on l'a vu attaquer en plus dans la seconde boucle. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2-3 km, elle a vraiment imprimé un rythme beaucoup plus important. La suite du classement sur l'écran et l'arrivée qui continue pour ce peloton du cross-court féminin. Blandine Ducré-Bitzner, master, l'ancienne internationale, 26e à 47 ans je crois, donc ça c'est encore une belle perf. Et on continue à voir ces arrivées de cross-court dans ce championnat de France de cross ici à Ploué, la grande fête du cross. 20 000 spectateurs présents sur le site de Ploué pour applaudir ces champions sur le site du domaine de Mané-Ouarn, ici à un petit kilomètre du centre de Ploué. Ploué, capitale du vélo au mois d'août, qui est aujourd'hui la capitale de la course à pied. Et la course à pied, la fédération se mobilise pour vous aider à courir. N'hésitez pas à aller sur le site j'aimecourir.fr pour découvrir l'application mise en place par la fédération française. Vous y retrouverez également toutes les dates importantes pour la saison de trail. Fenêtre de droite, c'est l'arrivée du cross-court. Fenêtre de gauche, vous allez revivre les temps forts de la course des féminines. Et l'un des temps forts, Alex, c'est cette zone boueuse dans la petite boucle où Claire Perrault a volé pour distancer ses adversaires. Voilà, cette zone qu'on vous a présentée tout à l'heure sur le tour du parcours qui a été effectué avec Mehdi Bala hier sur ce site du parc de Mané-Ouarn, et cette zone boueuse qui a, depuis le début, on en parle, on sait que c'est une zone particulièrement difficile et où les écarts peuvent se faire, et c'est là que Claire Perrault avait très clairement décidé de porter son attaque, et ça lui a permis d'aller chercher ce titre de championne de France avec près de 45 secondes
d'avance, c'est très très impressionnant. 4350 mètres à parcourir pour les messieurs, ça sera dans quelques minutes le cross-court homme. Vous restez avec nous sur la web TV de la Fédération, vous allez pouvoir vivre toutes les courses en direct et en intégralité. Cross-court homme, cross élite femme, cross élite homme, voilà ce que l'on vous propose comme cerise sur le gâteau de ce championnat de France Ploué 2018.